Bonjour à tous, bienvenue à Belle-Île pour essayer une voiture que certains d'entre vous pensent avoir reconnue, mais vous vous trompez. Mais rassurez-vous, je vais tout vous expliquer. Et pour m'aider, j'ai trouvé un surfeur qui était sur cette super plage. Et François Alain. Alors, Jean-Luc Moreau, comment ça va? bien, François Alain, on n'a pas le droit Oui. de dire. Tout le monde a reconnu une Méhari. Mais en Oui. fait, c'est pas une Méhari. Alors en fait, c'est pas tout à fait une Méhari, ça s'appelle une Eden. Et l'Eden, c'est effectivement tout ce qu'on peut penser d'une Méhari, c'est-à-dire la structure d'une Méhari, moteur de Méhari, enfin de 2 chevaux, c'est une 2 chevaux à la base, avec tous les éléments qui sont refaits à neuf. En fait, c'est une voiture neuve, l'Eden, et c'est un quadricycle à moteur, c'est-à-dire qu'en fait, C'est un quadricycle lourd dans l'homologation. Et Voilà. pourquoi? Parce qu'il y a un moteur électrique. Exact. En fait, c'est la vraie version électrique de la feu Méhari. Et moi qui ai eu la chance de connaître M. Delapoipe, qui a été le créateur de la Méhari dans les années 60, c'était un type assez génial, il faut l'avouer, un inventeur fou. Je pense qu'il serait très fier de cette voiture aujourd'hui. Ouais. Alors, on a dit quadricycle lourd à moteur, ça veut dire qu'on peut la conduire dès 16 ans. Et surtout, on l'appelle pas Méhari parce que c'est pas du rétrofit. Parce qu'il y en a qui vont râler en disant ouais, François Alain, il défend pas les véhicules anciens, il défend pas le patrimoine. Il ne faut pas le prendre comme ça. Ça, en fait, c'est le rétrofit et les voitures anciennes, c'est deux choses différentes, éventuellement parallèles et complémentaires, c'est deux choses différentes. Là, on est dans la recréation, entre guillemets, d'un véhicule de plage, d'un véhicule de loisir, qui passe à l'électrique parce que ça a quelques avantages pour ce type de véhicule. Tu sais comme moi que, enfin moi je ne suis pas du tout favorable à l'électrique pour les très gros véhicules. Par contre, pour les petits véhicules de plage, les petits véhicules de ville, je trouve que c'est assez pertinent dans certains cas. Et là, ça l'est. Parce qu'effectivement, on se retrouve avec un véhicule qui ne fait pas de bruit, ce qui peut être agréable dans certains cas de figure, qui se recharge à la maison, donc il y a plein d'avantages, notamment pour des endroits comme ici, à Belle-Île, où on est par définition dans une île. Donc il y a plein de cohérences. Et on se retrouve en fait avec une voiture qui est très logique par rapport à l'utilisation et au lieu. Donc ici, à Belle-Île, il y a évidemment depuis 50 ans des 4L, des Minimoc, des 2 chevaux, des Méhari, parce que ce sont des voitures qui vont bien ici. Et je trouve que la proposition de l'Eden est une proposition qui finalement est très pertinente. Ouais. L'Eden, c'est le paradis. On essaye une version spéciale qui s'appelle sorbet. Et vous aurez deviné, vu la couleur, que c'est le sorbet citron. Voilà. Cette Eden, bon, allez, je vais le dire, c'est une Méhari. Pourquoi? Parce que toutes les pièces sont identiques à celles qu'on peut racheter pour restaurer une Méhari traditionnelle. Voiture qui fait 3,57 m de long, avec une carrosserie, on vous l'a dit, en ABS, c'est-à-dire en plastique, et puis un châssis cataforèse, ce qui lui évitera de rouiller quand elle est au bord de la mer. C'est made in France, fabriqué par le Méhari 2 chevaux club de Cassis, qu'on connaît bien. Cette version sorbet est un petit peu différente des modèles classiques. Mais avant de s'intéresser aux spécifications, il y a quand même quelques différences, François, par rapport aux Méhari d'époque en particulier. Il y a cet arceau là sur lesquels est fixé Voilà, la en fait, ceinture de sécurité. l'arceau qui est proposé de série sur cette voiture, en fait, il n'est pas bête parce qu'il renforce réellement la structure de la voiture. C'est aussi une protection sécuritaire pour les passagers, on ne va pas se mentir. Et ça permet d'avoir des vraies fixations de ceinture 3 points, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc c'est vrai qu'en matière de sécurité, on est quand même tout à fait dans les clous aujourd'hui par rapport à ce type de voiture. Et puis il y a quelques aménagements qui sont sympas. Voilà, la Méhari, c'est une voiture qui permettait toutes les extravagances, entre guillemets. Et là, il y a quelques éléments de déco qui sont sympas. Ouais. Banquette. Il y a les tapis en jaune de mer. On le voit, la déco jaune. Alors ça ressemble un petit peu au siège qui était en osier à l'époque sur les voitures de plage, sauf que là ils sont en cordage, on est un peu dans l'esprit bateau. Et puis voilà, il y a plein de détails qui sont vraiment rigolos et qui renforcent le côté ludique de cette voiture qu'elle a toujours eu, même si au tout début la Méhari avait été conçue comme un véhicule plutôt utilitaire. Très rapidement, chez Citroën, on avait compris que ce serait un véhicule aussi à usage ludique. C'est la voiture idéale pour aller à la plage parce qu'on a même le parasol qui est livré sur le côté là. Ouais, alors ils ont fait des trucs rigolos parce qu'effectivement ils ont installé un porte-parasol donc qui est fixé
aux arceaux et ça permet de mettre le petit parasol sur le côté. Il y a une petite bouée pour si jamais on ne sait pas nager. Enfin bref. Qui remplace la roue de secours. Hein. Voilà, il y a le panier pique-nique à l'arrière en osier avec tout ce qu'il faut, etc. Non, on peut vraiment facilement transformer cette voiture en voiture de vacances idéale, quoi. Il y a la petite enceinte là-bas, autonome, qui est super sympa et qui donne un très joli son. Enfin voilà, c'est vraiment, l'ensemble est vraiment chouette et il est pensé pour un usage vraiment vacances, quoi. Quand on soulève le capot, on pourrait dire on enlève le capot, on découvre évidemment que ça n'a pas grand-chose à voir avec la Méhari d'origine, quoique hein, on a une batterie, en fait il y a deux batteries qui sont réparties à l'avant et à l'arrière, lithium, phosphate de fer, un moteur électrique ici qui fait 15 kW, moteur qui fonctionne en 96 volts, et vous le voyez, en fait toute la partie boîte de vitesse de la Méhari a été conservée avec les freins inboard. Vous allez le voir, on a notre version avec la boîte 4 rapports, mais on peut aussi avoir un système entre guillemets de boîte automatique où on ne se sert que de 2 rapports, un marche avant, un marche arrière. La capacité de cette batterie c'est 10,7 kWh, ça permet de faire environ 90 km. Je vous rappelle qu'on est sur un quadricycle lourd à moteur, donc pas de cycle WLTP pour l'homologation. Le volant c'est celui de la Méhari d'origine. Ah non, un détail près, ici on a du liège, on n'a plus les chevrons Citroën, mais il y a quelque chose de nouveau sur l'Eden qui n'existait évidemment pas sur le modèle initial. C'est ça, c'est le tableau de bord électronique qu'on peut en plus paramétrer. Il y aura plusieurs affichages, c'est en cours de développement. Ce qui n'existait pas non plus à l'origine sur la Méhari, c'est tout cet ensemble de boutons. Ici, c'est de la charge rapide. Je vous explique tout à l'heure comment ça marche. Le frein à main, c'est toujours le principe de la 2 chevaux, comme les vitesses, puisqu'on a une version avec la boîte de vitesse normale, avec première, deuxième. Enfin, si vous avez conduit une 2 chevaux, vous connaissez tout ça presque mieux que moi. Je ne sais pas si c'est moi, François, on a un petit peu moins bien cycle dans des sièges d'origine, hein, c'est un peu raide. Clairement, c'est vrai que c'est moins confortable, on est plus dans le côté mode, mais c'est moins... Alors, en fait, l'avantage de ce type de voiture, c'est qu'on peut avoir tout ce qu'on veut. On peut avoir ces sièges-là, on peut avoir des sièges en sky, on peut avoir des sièges avec du tissu éponge, on peut avoir tout. Et c'est vrai que pour une voiture de plage, très objectivement, les tissus éponges, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais c'est clairement ce qu'il y a de plus efficace. C'est plus... Quand tu rentres de la plage, c'est quand même bien. Quand il fait très chaud, les sièges en sky, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Avec les maillots de bain mouillés, par contre, ça c'est bien. Alors bon, on a une boîte de vitesse, j'ai dit tout à l'heure. Bon, je vais mettre la seconde directe, soyons fous, puisqu'on a un moteur électrique. Donc là, je suis en seconde, j'ai même pas besoin de débrayer. Voilà, ça démarre. J'appuie, ça démarre. Non, franchement, ça pour ça, c'est... Bon, les sièges sont un peu raides, mais en revanche, on a la suspension aussi confortable que sur la Méhari et la 2 chevaux d'origine. Alors, il faut penser à bien fermer les portes aussi en partant. Ah, c'est très rigolo à conduire, hein. Là, je me suis mis en seconde. En fait, il faut se mettre, l'idéal, c'est de se mettre en 3e. Voilà, vous faites comme ça, vous mettez en 3e. Et là, vous n'avez plus besoin du tout de passer de vitesse. D'ailleurs, quand je vais arriver au carrefour un peu plus loin, je vais juste freiner. Voilà, là je freine. Alors, il n'y a pas de freinage assisté, hein, donc il faut appuyer un peu plus fort que sur une voiture moderne. Mais c'est quand même très convaincant. Et on est comment passager, François? Écoute, on est plutôt pas mal. Bon, c'est vrai que dans les différents modèles de sièges qui existent, celui-là est mignon, mais c'est pas le plus confortable, on va pas se mentir. Mais ça va, franchement, ça va. Alors c'est vrai qu'on a un grand volant. À l'ancienne. À l'ancienne, ouais. Mais en même temps, ça permet d'avoir une direction qui est moins raide que ce qu'on avait sur une 2 chevaux. Et ça tient bien la route, hein. On a un véhicule qui reste assez léger. Comme c'est un quadricycle lourd à moteur, on a un poids limité sans les batteries qui est légèrement supérieur à 450 kg. Et la voiture, c'est ça qui est sans doute la meilleure surprise,
la voiture finalement est aussi performante qu'avec le moteur thermique. Bon, on n'a pas de chance, hein, le compteur électronique a décidé de ne plus fonctionner. Je voulais vous parler de la vitesse de pointe. Comme on est sur un quadricycle lourd à moteur, la vitesse de pointe est limitée de toute façon à 90 km/h. Bon, avec ce véhicule-là, on roulera, on va dire le plus souvent à 80 maxi, ce qui est largement suffisant parce que là, on est, d'après le GPS, on est à 70 km/h, on a l'impression d'être à 200. Hein. Ouais, c'est vrai. La bonne nouvelle avec l'électronique, c'est que c'est jamais en panne très longtemps. Et vous voyez, le compteur remarche et en plus, on peut afficher un compteur un peu rétro. C'est assez sympa. Ça, c'est une option, François. Ouais, alors c'est une option petite enceinte autonome, donc une enceinte de la marque Klipsch, qui fait plein de propositions d'ailleurs pour ce type d'enceinte. Ça permet d'avoir dans la voiture le son sans avoir à s'installer tout un système à l'ancienne d'autoradio, de haut-parleurs dans les portières, etc. Et qu'on peut même du coup emmener à la plage avec soi. En fait, c'est carrément très intelligent. Et ça fonctionne très bien. Le son est très bien, est de très bonne qualité. Et ça s'intègre parfaitement à la voiture visuellement parlant. Donc c'est génial. Alors ce qu'on peut rajouter en plus, c'est que la voiture, contrairement à beaucoup de modèles quadricycle lourd à moteur, n'a pas trop de bruit parasite. C'est là qu'on voit que la base, c'est une vraie voiture. Ouais, tout à fait. Pour la recharge, n'oublions pas qu'on est sur un quadricycle lourd à moteur. Alors en standard, ça charge vraiment très lentement parce que malgré la faible capacité de la batterie, il faut 6 heures pour recharger l'Eden. Nous, on a l'option charge rapide qui monte jusqu'à 3,5 kW. Vous allez me dire, c'est même pas de la charge lente sur un véhicule électrique standard. Oui, mais simplement en bout, on a une bête prise 220. Vous voyez. Et on est parti pour un peu plus de 3 heures. Alors, la question finale, c'est est-ce que l'Eden, c'est vraiment le paradis? Alors, quand on est ici sur Belle-Île, oui. Pourquoi? Parce que c'est le véhicule parfaitement adapté, à condition qu'il fasse beau. Hein. Parce qu'heureusement, on n'a pas eu de pluie, je pense qu'on n'est pas vraiment à l'abri. Et puis, il n'y a pas de voie rapide, il n'y a pas d'autoroute, et c'est tant mieux, parce que non seulement la voiture n'est pas faite pour ça, mais surtout, elle n'a pas le droit d'emprunter les voies rapides et les autoroutes, puisque c'est un quadricycle lourd à moteur. Pour vous dire que c'est bien, c'est qu'on a un pote avec François qui utilise une Eden. Il est dans le midi, on va vous donner un indice. Ouais, il a fait un peu de cinéma, je crois. Il a fait un peu de cinéma, il fait du vin maintenant. Et je crois qu'il est né la même année que toi. Ouais. Il est beaucoup une très bonne année en fait. Ouais, très bonne année. Et il s'appelle BP. BP. Alors, il n'est pas fabricant d'essence, hein, c'est pas une marque d'essence. Il s'appelle Brad Pitt. Ouais. Voilà. Brad Pitt roule en Eden, voilà, qui va sans doute donner envie aux jeunes filles qui nous regardent. Quand même, il faudra faire un chèque assez conséquent. Ça coûte 35 500 €, mais il faut préciser que c'est une voiture neuve. C'est pas une Méhari restaurée. Là, on est sur une Eden, donc c'est une voiture intégralement neuve. Voilà.